Hello hello mes petites tortues, moi c'est Chloé. Aujourd'hui je vais vous donner 8 raisons pour vous mettre à la planification de vos menus. Alors c'est parti. Je suis sûre que vous vous donnez des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons pour ne pas vous mettre à la planification des repas. J'ai pas le temps, j'en ai pas besoin, je gère déjà bien, pas de soucis. Et je ne suis pas convaincue que ça va vraiment me faire des économies sur mon budget course. Pourtant, si le temps c'est de l'argent et que vous souhaitez faire des économies sur votre budget course, et donc familial, ça j'en suis sûre, sinon vous ne seriez pas là abonné à ma chaîne. Ah, vous n'êtes pas abonné? Ben faites-le là tout de suite, c'est gratuit. Dada de tout ce qui est organisation et planification dans les agendas, lié au budget et à une simplification de la vie. Voici les 8 raisons pour vous y mettre là, maintenant et tout de suite. La première raison, c'est la réduction de vos dépenses courses, tout simplement. Quand vous irez au supermarché, vous aurez planifié à l'avance vos menus. Vous saurez donc exactement votre budget et vous n'allez plus le dépasser. C'est une routine, c'est comme pour le budget, hein. Quand on met en place notre routine, quand on fait son suivi des dépenses, on est au taquet et on dépense que ce qu'on a et pas plus. Donc vraiment, vous allez faire des économies drastiques quand vous serez au supermarché. La deuxième raison, c'est de personnaliser ses repas futurs par rapport aux souhaits et au goût de chacun. Vous allez me dire, oui, bon, pourquoi pas, je le fais déjà un peu. Non, quand on fait une planification au mois ou à la semaine, mais travaillez, je vous ai mis la feuille ici du calendrier, c'est mon calendrier, il est dans tous mes supports, dans tous mes agendas, parce que je pense que c'est la feuille indispensable pour tout. Et là, vous voyez, vous l'avez déjà dans le planificateur budget, vous pouvez l'imprimer pour l'utiliser pour les menus. C'est toujours dans la même idée, planifier à l'avance et suivre ses dépenses, et là on va suivre ses menus. Quand on fait interagir sa famille, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est comme pour le budget. On se met à table en fin de mois pour le mois prochain et chacun va nous dire qu'est-ce qu'il aura envie de manger. On connaît les goûts de tous, mais là on va vraiment travailler pour qu'en fait il n'y aura plus de frustration. En tant que maman, les « Ah non, ah t'as fait ça, ah mais j'aime pas », c'est saoulant, c'est agaçant parce que nous on a mis du plaisir, on a pris du temps, le temps c'est de l'argent. Puis c'est vrai que ça fait toujours un petit peu de peine quand ça râle. On préfère dire « Ah super maman, t'as fait ça ». Et bien justement, si on s'y met tous et que chacun donne sa liste de goûts et de souhaits et qu'on fait un mélange de tout, ça va faire comme résultat une satisfaction à chaque repas. Et ça, c'est un truc de dingue. Je pense pas que ça... Dites-moi si ça vous arrive qu'à chaque repas, tout le monde est content. Ben, chapeau, moi, ça m'est jamais arrivé. Et là, ça va aider. Et vous, qui étiez peut-être pas très motivé à vous y mettre, que tout ça, c'est barbant, voilà, ou pour celles qui n'aiment pas cuisiner, c'est franchement quelque chose de pénible, la routine course, la routine repas, etc. Eh bien, ça va vous donner de la motivation. Ça va aussi vous mettre en valeur, vous serez fiers de vous. Et donc, on est dans une dynamique positive. Et ça va vous aider à vous dire, ah ouais, finalement, bah, rien que pour ça, ça fait plaisir. Et je vois les effets positifs de planifier les menus en incorporant toute la famille. La troisième raison, c'est plus de gaspillage de nourriture. Je reviens un petit peu avec l'exemple de quand ça râle ou quand on n'aime pas. Ça fait que vos enfants, ils ne vont pas finir leur assiette. Ou voilà, donc ça va faire des restes, mais des restes que ben, s'ils n'ont pas aimé, ils vont pas aimer le mardi, ils vont pas aimer le jeudi non plus, hein, leur repas. Alors malheureusement, bon, on va pas venir sur l'éducation, on les oblige ou pas, mais en attendant, s'ils finissent pas, ils finissent pas. Soit ils vont aller se ruer sur autre chose, donc déjà diététiquement c'est pas bien, et ça va tout déstabiliser vos achats. Et puis encore une fois, c'est de la perte d'argent. Ce qui est mis à la poubelle ou compost, c'est de l'argent que vous jetez par la fenêtre. Donc si on a inclus tout le monde, qu'on planifie correctement, il y aura moins de gaspillage. Qui dit moins de gaspillage avec la planification, c'est l'exemple du fameux repas du dimanche. Un poulet rôti. Ce poulet rôti, on en fait en assez grande quantité pour que les restes qui sont délicieux, n'est-ce pas, et souvent les restes encore meilleurs parce que c'est réchauffé, on va les dispatcher
Donc là, c'est le dimanche, on va les dispatcher pour le lundi et le mardi en faisant des repas beaucoup plus simples, mais avec le bon poulet qui a été rôti. Vous allez gagner du temps et vous allez gagner de l'argent. Et il n'y a plus de restes qui finissent à la poubelle. Ce sont des restes délicieux à manger. Et comme j'aime à dire, le meilleur des légumes, c'est le poulet. Donc, je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, moi, c'est mon avis. C'est vraiment sympa de se dire que tous les dimanches, on a notre menu familial. Ça va vous aider aussi pour celles qui n'ont pas d'idée à gagner déjà un jour ou deux par rapport au repas du dimanche. Puis après, voilà. C'est vraiment une dynamique sympa, intéressante et plaisante avec les petites codes couleurs. Le menu de tel enfant, il sera là. Donc lui aussi, parce que ce calendrier, vous allez le mettre à la cuisine, au vu de tout le monde. Et ça va être aussi un petit peu genre, ah cool, mercredi on aura ça, ah cool, ah mais le 18 c'est ton repas préféré. Ah, voyez, tout ça c'est franchement quelque chose de joyeux. Puis ça va donner une dynamique. Ça va peut-être aussi, pardon, motiver vos enfants qui ont l'âge de cuisiner ou qui pétouillent un peu, ou quand ils sont seuls à la maison puis qu'ils doivent commencer un repas, puis ah mais l'excuse, je sais pas quoi faire ou je sais pas comment faire, ou qu'est-ce qu'il y a dans le frigo le soir, ça va disparaître. Le menu est affiché. On sait qu'il y a tout dans le frigo. Donc il n'y a pas d'excuse pour commencer de mettre les pâtes à l'eau, ou voilà, il n'y a pas d'excuse pour avancer puis aider maman à prendre l'avance avant qu'elle rentre du boulot. Donc pensez aussi à vous pour votre... on se détend, voilà, on décharge un peu la responsabilité aux autres membres de la famille, mais pour le faire, il faut aussi qu'il y ait un plan. Et ce plan, c'est la planification, c'est cette feuille de calendrier. Quatrième raison, c'est moins de repas à l'extérieur ou de livraison de repas. Vous le savez, je vous en ai parlé au début. Pour moi, justement, la catégorie nourriture, ça a été une des raisons qui m'a amené à trouver une solution pour mieux gérer mon budget en tant que maman solo aussi. Mais je me rendais bien compte qu'avec ma nouvelle situation, il y avait un couac au niveau de la nourriture. Et je l'ai réalisé, mais alors c'était une claque, quand j'ai dû faire mon relevé des 3 derniers mois, où je me dis, ah mais ouais, en fait, je dépensais autant. Je savais que je me faisais livrer. On avait même une petite routine, une fois par semaine, on se livrait. Et c'était nos petites soirées. Mais parfois, je le faisais encore une fois dans la semaine. Et je ne me rendais pas compte des conséquences au niveau du budget. Quand j'ai réalisé cela, j'ai diminué en une fois, dès que j'ai arrêté, je suis passée de 700 francs par mois, une moyenne, à maintenant je suis à 400 francs par mois de budget nourriture pour 3. Hein. Donc en fait, il y avait 300 francs, 260, 300 qui partaient dans les livraisons de repas. Pourquoi? On en revient à la planification. Moi, je cuisine, j'aime cuisiner, je cuisine. Voilà, oui, je cuisine très bien. Sauf que j'ai pas d'inspiration et que c'est le manque d'inspiration, la flemmardise un petit peu, mais c'est surtout le manque d'inspiration qui m'a amené à me retrouver de temps en temps avec le frigo vide. On a faim et qu'est-ce qu'on fait? On se fait livrer. Je suis passée de 700 à 400 francs par mois. Maintenant, on est à 400 francs par mois pour 3, donc 100 francs par semaine pour la nourriture. Donc voilà, il faut aussi la planification. C'est vrai que c'est pas toujours facile à mettre en place, mais encore une fois, il n'y a que des bénéfices au niveau du budget. Donc allez-y, foncez. 5e raison, le gain de temps. On parlait avant toujours de l'organisation, courir au dernier moment, donc on dépense de l'argent. On va aussi au dernier moment dans une supérette, là, la station essence, mais là c'est beaucoup plus cher. Quand on n'est pas organisé, on perd de l'argent, on perd du temps. C'est aussi simple que ça. Donc qui dit courir au dernier moment dans la semaine, le faire 2 à 3 fois, si on doit encore prendre la voiture parce qu'on n'a pas la chance d'avoir son supermarché tout près, c'est de l'essence. Donc c'est du stress, c'est de la perte de temps et on en revient toujours, c'est de la perte d'argent. Donc planifier, c'est gagner du temps pour vous et le temps c'est de l'argent, mais aussi c'est de la sérénité. Puis que vous mettiez, parce qu'on va dire que c'est du passé tout ça, à courir partout, vous pouvez le mettre aussi dans d'autres choses ou tout simplement vous reposer, vous détendre, faire une petite sieste avant de commencer le repas ou autre chose. 6e raison, ça évite la monotonie. Et c'est vrai que ça, c'était un de mes soucis quand on n'a pas planifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de trouver des idées, de tout planifier là.
on a quand même tendance, et ça, je suppose, dites-moi dans les commentaires, c'est un peu tout le monde de refaire tout le temps un peu les mêmes repas. Et les enfants râlent de nouveau, puis même nous, à un moment donné, on en a marre parce que c'est pas ludique, c'est pas, voilà, c'est pas cool, c'est pas joyeux. Là, si on se fait un petit, voilà, calendrier avec des codes couleurs, le repas de tel, chacun y met sa patte. Moi, je suis sûre que la monotonie, c'est-à-dire chaque fois les mains au curry, c'est très bon, hein, mais vous allez le faire peut-être beaucoup moins parce qu'il y aura plein d'autres idées de repas. Trouvez l'inspiration, je vous en parlerai sûrement une autre fois pour vous faire une vidéo sur la mise en place, les idées pour pouvoir remplir ce calendrier du mois. Mais vraiment, ça va vous permettre de vous forcer à faire des repas variés. La 7e raison, quand vous allez faire vos courses, hein, vos achats courses, ça va vous faciliter la vie. C'est-à-dire que vous ferez donc la fameuse liste des courses, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo astuce pour faire les achats courses. Là, vous la ferez parce que de toute façon, vous serez obligé de la faire pour celles qui ont toujours du mal parce qu'elle est liée à vos repas. Donc, vous l'avez déjà sous les yeux. Lundi, c'est ça. Donc, on fait la liste des courses par rapport à chaque repas. Donc, déjà, ça va vous permettre de la faire et de vous tenir à cette liste. Il n'y a pas de raison d'acheter autre chose que ce qu'il y a sur la liste parce que c'est lié à vos repas. Donc, voilà. Rien que ça va aider à ne pas dévier de la liste et à faire des achats compulsifs. Les fameux achats compulsifs, qu'ils soient liés à la nourriture ou au shopping, au final, c'est la même base, c'est l'émotion. Donc, je vous laisse regarder des vidéos à ce sujet. Planifier, ça va vous éviter de craquer, d'aller, comme je le disais avant, au dernier moment acheter les trucs et puis on est énervé, on est stressé et on n'arrive pas à se concentrer sur l'essentiel et on achète des choses souvent trop chères, des choses juste pour le repas là, du soir sans penser au lendemain. Tout ceci, ça sera de l'histoire ancienne avec la planification. Et la 8e raison qui est vraiment importante, je vous parlais un peu avant de la sérénité, c'est au revoir le stress. Plus de stress. Le stress lié à l'argent, c'est quelque chose de réel et qui peut avoir vraiment des répercussions sur sa santé mentale et physique. J'ai fait une vidéo vraiment étape par étape avec des conseils pour vous aider à diminuer le stress lié à l'argent parce que je pense que c'est important de parler de ça. C'est pas tabou, ça doit pas l'être. Et du coup, le stress aussi lié à qu'est-ce que je vais faire demain? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine? J'ai pas d'idée, le frigo est vide, j'ai pas d'inspiration. Moi, à titre personnel, ça me stressait, ça me décourageait surtout. Et c'était un peu un cercle vicieux, j'ai pas d'idée, ça me saoule, ça me stresse, voilà. Et du coup, j'ai pas la motivation et puis voilà. En sachant que j'aime cuisiner et que je sais cuisiner, alors j'ose pas penser à celles qui n'aiment pas cuisiner et qui, voilà, qui ont un peu du mal et tout. Ça fait encore beaucoup plus de barrières pour vous y mettre. Donc, si vous planifiez ça, ou même si, par exemple, un partenaire ou même un enfant, il aime cuisiner dans la famille, ben, invitez-le à vous aider à faire la planification ensemble. Ça va aussi peut-être le motiver, il va peut-être encore plus cuisiner avec vous, ça va vous décharger. Il vous donne les idées, vous faites les courses, et puis et la personne qui aime cuisiner, si tout est prêt, le menu est dit et tout est dans le frigo, il va peut-être aussi plus vous aider. Décharger, donner d'autres responsabilités à d'autres membres de la famille, ça vous aidera aussi à vous détendre, à pas tout porter voilà, ce domaine de la nourriture, de faire à manger, de faire les courses. Vous arriverez à déléguer aux autres et ça va vous enlever ce stress, vous rendre plus sereine et peut-être au fur et à mesure vous donner l'envie et le plaisir de cuisiner. J'espère que ces 8 raisons vous ont donné vraiment envie de vous lancer dans la planification. Je vous entends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, ça aide vraiment pour la chaîne, pour la vidéo, de vous abonner évidemment. Et j'ai hâte de voir vos planifications sur votre agenda, comment vous allez vous y prendre. Moi, je vous dis, je débute, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'en suis à la semaine. Le mois, ça me paraît encore énorme, mais voilà, je suis motivée, je fais étape par étape et je suis déjà assez fière de moi parce que je vois les effets positifs sur mon budget. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette routine budgétaire, qu'elle soit course, qu'elle soit planification. Le but, c'est d'avoir une gestion sereine pour un ça va aller. Je vous embrasse. Ciao, ciao.